Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Ézéchiel Garcia Romeu, metteur en scène, marionnettiste, scénographe. Je suis d'une génération où l'école de mise en scène n'existait pas, et, on était apprentis. Et j'ai comme ça fait un parcours d'apprentissage en fabriquant directement, en rencontrant des metteurs en scène, des compagnies, des troupes. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à cette notion de marionnette contemporaine qui est apparue dans les années 80 mais qui a évolué au cours des années 2000. Elle s'est affirmée avec des jeunes générations qui ont amené un travail d'expérimentation et qui ont amené la notion de laboratoire. Et donc ce travail a été aussi non seulement influencé, mon travail, par les anciennes générations, par mes aînés, mais aussi par la jeunesse, beaucoup. La marionnette est un objet esthétique et plastique, et tout autant qu'il est un objet qui va raconter des histoires, un objet dramatique. Je vais dans un espace et dans un endroit où peut se raconter le monde de l'intérieur, d'une vision intérieure, c'est-à-dire d'une vision profondément symbolique. On peut décloisonner le travail ou le répartir ou le décliner en laboratoire de recherche, en production, vraiment. Là, c'est la partie de la confrontation avec la réalité et la société. Et c'est cette rencontre qui est intéressante. C'est la rencontre avec l'extérieur à partir d'un travail, je dirais, de recherche et qui ouvre finalement à un espace beaucoup plus large d'accueil. Ma vocation, c'est vraiment la création. La création, c'est le cœur qui parle. Donc quand le cœur parle, évidemment, il faut qu'il fasse abstraction de cette réalité qui est polluée par tellement d'obstacles, de problèmes et puis de contraintes. Les contraintes matérielles sont toujours très difficiles à dépasser, mais elles sont nécessaires. Donc voilà. Le petit théâtre du bout du monde 1 et le petit théâtre du bout du monde 2 qui prétend, qui espère raconter non seulement les diverses étapes d'une création dans son évolution, et puis comme je le disais tout à l'heure, avec ce désir de décloisonner, de décliner cette création en transmission, échange de savoir, rencontre. Tout fait partie de la création, l'échange, les rencontres, la pédagogie. Je l'envisage dans ce sens-là parce qu'on me demandait beaucoup dans mes tournées dans les scènes nationales et les théâtres nationaux. Les rencontres avec le public se font à travers des ateliers, mais par exemple le public assiste à un spectacle et ensuite il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les bords de plateau qui sont des rencontres avec des échanges très courts avec les spectateurs pour expliquer la création. J'estime que les énergies du créateur sont beaucoup plus positives lorsqu'il est en relation avec ses étudiants ou ses élèves, et il peut beaucoup apprendre de ce que va lui apporter l'enseignement qu'il prétend prodiguer. Et donc la création, elle est à un moment donné dans cet espace global. Je l'envisage comme ça. Je suis toujours dans cette phase de recherche, ce qui est très dynamique parce que il y a toujours quelque chose à inventer. Il y a une aventure à encore découvrir des lieux dans l'univers qu'on n'a pas encore exploré.